Tamanrasset change, mais elle reste cette ville d'altitude, au cœur du désert, où il fait froid l'hiver et chaud l'été. D'où que l'on vienne, il faut plusieurs jours de route pour atteindre la ville carrefour des Touaregs. On croise dans les marchés des Kaladjer en provenance de Tassiliandjer, des Kelataram provenant de Gao, des Kelaïr venant d'Agadès, de Timia. Sans cesse, les convois entrent et sortent de la ville. On vient à Tam se ravitailler. On parle tamatchek, on prend la rumeur, les nouvelles. Je quitte Tamanrasset pour le Hogar et le Tassili-Nadjer à la recherche de la cité perdue de Séphar. Les Touaregs de la région sont les Kalagars, littéralement ceux du Hogar. Beaucoup de familles ont abandonné le nomadisme et se sont installées en bordure de Tamanrasset. Les Touaregs sont des éleveurs, parfois des marchands. La possession est une notion secondaire. On n'a rien, ou presque rien. Quelques terres, des chèvres, des dromadaires. C'est une société matriarcale. Les femmes ont la propriété de la tente et des rares meubles. Chaque brindille de bois est soigneusement gardée pour faire la cuisine à même le sable du désert. Le Hogar commence ici, un immense plateau à plus de 2000 mètres d'altitude, complètement érodé et constellé de cratères. Toute l'histoire de la Terre est là. Des centaines de volcans comme celui d'Atakor ont soulevé un granit vieux de 4 milliards d'années. Le socle de la Terre a été pulvérisé en falaises, pics et aplomb rocheux. Pas un son, pas un bruit ne semble vouloir perturber les lieux. C'est vers la Sécrème que se tournent alors les regards, vers ce plateau devenu mythique qui abrite encore le refuge d'un ermite catholique français, le frère Charles de Foucauld. Celui qui fut tour à tour militaire, explorateur puis religieux, défendait la cause des laïcs, des femmes, la place de l'islam, l'éducation pour tous et la lutte contre l'esclavagisme. Il vivait avec les Berbères et consacra l'essentiel de ses travaux à la culture touareg, établissant le premier dictionnaire de tamatchek. Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand est mort dans ces montagnes en 1916. Au dernier de ses jours, le prêtre s'émerveillait toujours autant de ce qu'il voyait depuis le seuil de son refuge. Le Sahara lui avait offert un aperçu de la création. Traverser ce désert est une étrange expérience. La marche est solitaire, mais on n'est pas seul. Chaque pas est un dialogue. On se surprend à éprouver la nature du sable, la texture des roches. On épouse la courbe de la piste, des oueds, la souplesse des acacias. Le désert est un monde secret qui ne parle qu'à ceux qui le foulent. Le chèche est la seule solution contre la morsure du soleil et du vent de sable. Enrouler ce turban est un art. Sa couleur est un code. Le blanc est signe de respect pour ceux qui vont vous offrir l'hospitalité. Ce que l'on sait, c'est que l'on boira 3 thés verts à la menthe et que l'on racontera la rumeur de la piste.
Le premier de ces thés sera amer comme la mort, le second doux comme la vie, et le dernier sucré comme l'amour. Telle est la certitude des hommes libres qui mettent un pas devant l'autre. Mes pas m'ont conduit dans le Tassili Nadjer, un plateau de grès à plus de 1000 mètres d'altitude, entièrement sculpté, tailladé. Pendant des millions d'années, son sol a été raviné par les eaux. Puis, avec la sécheresse, ce fut au tour du vent d'user et de polir ses roches. Le froid de la nuit et le chaud du jour ont fait éclater ces pierres. Seul, dans cette immensité, j'ai vu la terre se transformer. J'ai bu l'eau des Gueltas, pris soin de ne pas boire en même temps que les chèvres. Je voulais goûter cette vie si loin d'Alger, dans ce pays si grand qu'il semble un continent. En fait de chèvres, on croise de rares mouflons tant le relief est escarpé. À l'aube et au crépuscule, cet animal cherche l'eau et des plantes pour se nourrir. C'est près des Gueltas, ces réservoirs d'eau naturelle dans la roche, qu'il risque le plus d'être victime d'un homme. L'espèce est menacée et vit réfugiée dans ces régions. Sur ma route, les seuls humains que je croise sont des morts, des tombeaux qui remontent au néolithique. Les plus anciens datent d'environ 6000 ans. Ce sont de simples enclos. Au centre, un tumulus contient une chambre funéraire. Seuls les hommes y sont enterrés, couchés sur le côté, la tête vers l'Orient. À partir d'ici, je suis entré dans le plus grand musée à ciel ouvert de l'époque néolithique. Il faut venir jusqu'ici pour le croire. Il faut voir la cité de Séphar, la plus grande cité troglodyte au monde. Une ville de pierre, avec ses façades immenses, ses avenues perpendiculaires, ses places, ses rues. Séphar est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1982. Mais ce n'est pas pour cette extraordinaire création du vent, c'est pour ce qui est caché ici. « 15 000 dessins et peintures rupestres ornent les murs de cette monumentale cité naturelle. Séphar du Tassili Nadjer est un des plus vastes ensembles d'art rupestre préhistorique au monde. On y découvre d'immenses récits de guerre, de conquêtes, de civilisations perdues. On découvre aussi combien ce désert n'a pas toujours été aride. C'était une savane, un monde peuplé de girafes, de buffles ou de rhinocéros. 15 000 œuvres qui racontent 6 000 ans de changement du climat, de migration de la faune et d'évolution de la vie humaine aux confins du Sahara, comme un grand livre du désert. Et comme souvent, un livre qui contient des mystères, à commencer par celui de ces êtres étranges qui apparaissent dans certains dessins et dont les formes n'indiquent ni un animal, ni vraiment un humain.
Rares sont les voyageurs qui s'aventurent au-delà de la cité de Séphar. Personne ou presque n'arrive jusqu'ici. Aux confins de l'Algérie, j'ai vu le Tadrart rouge. J'ai contemplé l'infinie beauté du monde pour m'en souvenir à jamais. Puis je me suis agenouillé et j'ai fermé les yeux. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu tout un peuple qui m'avait accueilli. J'emporte dans ma mémoire tous ces visages, tous ces regards. Merci.